Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart, un nouvel épisode pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Je suis Anne-Claire Méret et je vous accueille pour cet épisode en solo où je vais vous parler de mon expérience de la vie au Costa Rica et de la vie à Bali. En effet, je reçois énormément de questions, alors je me suis dit que j'allais faire cet épisode un petit peu léger, de comparaison entre les différents endroits où j'ai vécu, pour donner une meilleure idée aux personnes peut-être qui y sont jamais allées, pour savoir où sauter le pas, peut-être, pour y aller. Donc je voudrais en préambule dire que c'est une expérience personnelle. Bien sûr, l'expérience de chacun est différente. Donc moi, je vais partager avec mon prisme, avec mon vécu, et vous prenez ce que vous voulez, vous laissez ce que vous voulez. Pour ma part, je suis allée à Bali plusieurs fois. J'ai voyagé à Bali notamment avec très peu d'argent. Je suis venue en tant qu'étudiante plusieurs fois. J'ai vécu une expérience très différente au Costa Rica parce que quand j'y suis allée, j'étais déjà une entrepreneure avec un certain niveau de succès et un certain budget. Donc je voudrais quand même dire ça en préambule, c'est important. Donc j'ai découvert Bali en 2015 pour un stage d'1 mois auprès de Frédéric No, qui a une petite clinique de naturopathie. Super géniale cette femme, je la vois la semaine prochaine pour aller déjeuner ensemble. Depuis, j'y suis retournée, je crois, 5 fois pour des séjours plus longs, donc à chaque fois 2 mois ou 4 mois. C'est une île, Bali, qui est très chère à mon cœur, à la fois pour les rencontres que j'y ai faites, mais aussi pour l'ouverture du cœur que je trouve ici et la beauté qui est partout. Et c'est aussi une île de soins. Le Costa Rica, c'était un choix différent, c'était un choix pour moi plus stratégique, parce que j'ai été bloquée pendant le Corona Circus à Berlin avec mon compagnon. Et je voulais vraiment repartir vivre sous les tropiques. À la base, j'avais prévu, moi, ma vie en Thaïlande. Donc, j'avais créé une entreprise en 2019. J'avais fait une première retraite en janvier 2020. Et puis, j'avais loué une maison sur 3 ans à démarrer fin 2019. Et donc, tous mes projets en Thaïlande ont été avortés. C'est très difficile pour moi. Et donc, j'étais bloquée à Berlin pendant à peu près 1 an et demi. Au bout de 6 mois, autant vous dire que j'étais déjà prête à repartir, qu'il était grand temps pour moi que je reparte. Donc ça a pris du temps parce que Christian avait un travail fixe à Berlin. Et puis il y a eu les fermetures des frontières, réouverture, avec conditions, sans conditions, on savait pas trop sur quel pied danser. Ça nous a pris du temps pour nous décider. Moi, je voulais vraiment repartir dans un pays tropical. On a choisi un pays stratégiquement ouvert, sans mesure Covid, mais également un pays sans armée. Parce que ça sentait pas bon, je trouvais, ce qui se passait dans le monde, et j'étais heureuse de vivre dans un pays où on pouvait pas imposer la force à la population. C'est un pays tropical avec le Costa Rica, c'est un pays tropical avec des températures similaires à ce que j'avais vécu en Thaïlande et à Bali. Et puis il y a la beauté de la nature, la simplicité, il y avait tout ça, c'était quand même un appel du cœur, même si c'était un choix très stratégique. Je vous invite à aller écouter les épisodes 90 et 91 que j'ai fait, je sais plus, je crois, moins d'1 an après avoir commencé à vivre au Costa Rica. Ça peut vous intéresser. Bali, c'est l'île où on s'est rencontrés avec Christian en 2018. Donc, on est revenu ici, il y a vraiment... c'est un appel, quoi. C'est l'île qui nous a rappelés ici. Et on a des projets avec des amis. Donc, c'est pour nous l'île de l'amour. L'amour et l'amitié. Et on sent qu'on peut y construire de beaux projets. Donc, on va voir comment ça se passe dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, d'abord, j'ai pris quelques notes parce que ça partait dans tous les sens. Le Costa Rica, donc pour les gens qui savent pas, c'est en Amérique centrale, c'est un climat tropical. Bali, c'est en Indonésie, c'est une île. Le Costa Rica, c'est pas une île, mais quelque part dans la vibe, ça y ressemble beaucoup, je trouve. Le climat est similaire, les horaires sont un petit peu différents. Par exemple, au Costa Rica, le soleil se lève très très tôt, autour de 5 heures. Ici, ça se lève un petit peu plus tard, plutôt autour de 6 heures. Et donc, à 5h30 du soir, au Costa Rica, il fait noir. Et il y a rien qui se passe le soir, c'est vraiment très calme le soir. À Bali, c'est plutôt 6h30, 7h que le soleil se couche. Donc, c'est un petit peu plus tard. La saison des pluies à Bali, pour moi, a l'air d'être plus courte qu'au Costa Rica, parce qu'au Costa Rica, on a vécu quand même 8 mois de pluie forte. On y a vécu donc pendant 19 mois, et on a bien vu la saison des pluies passer. C'était assez énorme. Et pourtant, on vivait près de la mer, et près de la mer, c'est plus ensoleillé. Si on avait vécu dans les montagnes, il aurait plu encore plus que ça.
et je trouvais que c'était difficile à vivre. Je pense qu'à Bali, la saison des pluies, je voudrais pas dire de bêtises, je vous invite à vérifier, hein, mais je pense que c'est plutôt 5 mois. 5 mois et pas 8 mois. Il y a une dizaine de volcans et de montagnes au Costa Rica. La nature est juste extraordinaire. Il y a aussi volcans et montagnes à Bali. Mais comme c'est une île, c'est tout entouré de la mer, etc. Donc ça n'avait pas le même effet et il y en a moins. Il y a des tremblements de terre dans les deux, sachez-le. Il y en a quelques-uns, enfin on en a vécu en 19 mois quelques-uns au Costa Rica. Pas très forts, mais suffisamment forts pour qu'on les sente en journée et la nuit. Et à Bali, il y en a déjà eu plusieurs depuis qu'on est arrivé, il y en a beaucoup plus. C'est aussi mon expérience que j'ai eue en venant régulièrement ici, et notamment en 2018, justement l'année où j'ai rencontré Christian. Je voyageais avec Aurore et Peggy, que vous connaissez peut-être, et il y a eu des tremblements de terre de ouf, en fait, énormément. Le volcan aussi qui crachait des cendres, etc. Donc voilà, c'est très réveillé. La terre de Bali est très très réveillée. Au niveau de l'ambiance avec le tourisme, j'ai trouvé qu'au Costa Rica, c'était surtout des touristes américains, disons-le, avec des goûts d'américains, on va y revenir tout à l'heure, et aussi des personnes un peu plus âgées, avec un certain niveau social, qui avaient de l'argent, etc., pour voyager, parce que le pays est plus cher, on va en reparler. Et à Bali, il y a des touristes qui viennent de partout dans le monde. Je trouve que c'est beaucoup plus éclectique. Voilà. Il y a pas mal d'Australiens parce que c'est pas loin, mais je trouve qu'il y a quand même des touristes qui viennent de partout. Le Costa Rica, c'est catholique, religion catholique, et en Indonésie, c'est religion musulmane, mais Bali est une exception puisque Bali, c'est hindou. Et il y a beaucoup de célébrations, beaucoup de temples, ils ont tout un calendrier de célébrations où en fait toutes les semaines il y a quelque chose qui se passe, c'est assez magnifique. Et tout est sacré à Bali. Tout est sacré, ils vont faire des prières plusieurs fois par jour, des offrandes aux dieux plusieurs fois par jour. Il y a des cérémonies plusieurs fois par semaine, tout le monde s'habille, ils vont au temple. Enfin, c'est juste, il y a des temples aussi dans toutes les maisons ou dans tous les groupements de maisons. C'est juste absolument magnifique. C'est pas sacré comme ça au Costa Rica. Au Costa Rica, c'est juste la nature qui est sacrée. Le pays est très très protégé. Il y a des réserves nationales de partout. Les animaux sont très préservés. Néanmoins, avec un bémol, parce que au Costa Rica, j'ai appris que c'était très pollué, Monsanto, tout ça, ils sont partout, tout est arrosé, sauf quelques fermes bio qui résistent, mais c'est marrant de préserver la nature et en même temps de l'arroser de produits chimiques. Voilà, sachez-le quand même, moi je pensais trouver un pays où les fruits et les légumes seraient nickel, ça n'a pas été le cas du tout. À Bali, la nature est juste magnifique aussi, mais par contre, il y a beaucoup de pollution. En fait, il y a beaucoup de pollution parce qu'ils n'ont pas limité les constructions, le tourisme, la possibilité d'acheter des terrains ou de les louer pour longtemps et de construire des trucs dessus. Il n'y a pas le recyclage, ils connaissent pas. Au Costa Rica, en même temps, on nous a dit que le recyclage, c'était pas ça non plus. Mais en gros, c'est très très pollué ici. Il y a des endroits, c'est poubelle ouverte, quoi. Voilà, faut le savoir. Les animaux sont très préservés au Costa Rica, c'est ce que je disais tout à l'heure avec des réserves nationales et tout. J'ai l'impression quand même que à Bali, c'est pas du tout le cas. Je parle de mon expérience avec mon filtre. Mais par exemple, si on prend le cas des chiens errants, il y a énormément de chiens errants ici qui sont pas bien traités et du coup les chiens sont assez agressifs. En tout cas, c'est l'expérience que moi j'en ai eue sur plusieurs années. Là, a priori dans le quartier où on habite, les chiens sont adorables, donc je suis vraiment très contente. Mais je me rappelle avoir eu très peur. Je suis pas très à l'aise avec les chiens à la base parce que j'en ai jamais eu. Mais rentrer chez moi certains soirs à Bali il y a quelques années, c'était pour moi une épreuve. Je préférais prendre un scooter taxi que de marcher dans ma rue ou dans les rues environnantes parce que les chiens faisaient la loi. En même temps, quand on les respecte pas et qu'on leur tape dessus et qu'ils sont dans la difficulté, ils font que réagir aussi. Donc ça, c'est vraiment à considérer. Au Costa Rica, l'eau est propre. Dans la plupart des endroits, l'eau est propre. Vous pouvez la boire, vous pouvez vous doucher avec, vous pouvez vous laver les dents avec, comme vous voulez. C'est propre, sauf dans les endroits qui sont plus éloignés, en fait, voilà, où il n'y a pas l'eau de la ville.
à Bali, l'eau est polluée. Donc on se lave pas les dents avec l'eau du robinet. Il faut faire attention quand on prend sa douche de pas avaler de l'eau, etc. Ou même tout simplement si on avait une plaie ouverte, une grosse plaie ouverte, moi je la protégerais pour pas prendre ma douche directement sur la plaie ouverte parce que sinon il y aurait des bactéries qui rentreraient. Donc ça c'est vraiment une chose qui est importante à considérer aussi parce que pour le quotidien, c'est pas forcément facile d'avoir à chaque fois à se faire livrer de l'eau, avoir des systèmes de filtration d'eau, etc. partout où on va. C'est des choses à penser en plus. L'air était super propre au Costa Rica parce qu'il y a moins de tourisme, il y a moins de camions, il y a moins de scooters, de tout ça. En fait, l'air était propre, sauf à San José, la capitale. Tandis que à Bali, l'air est pollué parce qu'il y a plus de monde. Donc, quand je dis l'air est pollué, il est pollué dans les grandes villes, là où il y a une agglomération de personnes, en fait. Comme par exemple, en ce moment, on habite à Ubud. Il y a beaucoup de scooters, beaucoup de camions, de voitures, donc c'est relativement pollué. Canggu, apparemment, c'est encore pire. C'est près de la mer, pour les gens qui connaissent pas. Je voulais comparer les habitations. Alors, les habitations. Déjà, je trouvais que c'était beaucoup plus difficile de se loger au Costa Rica. Il n'y a pas tant de locations qui sont disponibles que ça. Il y a des hôtels, mais ils sont pas forcément terribles. Puis si vous restez longtemps, vous n'avez pas envie d'être à l'hôtel, vous préférez un Airbnb ou une location de longue durée. Et franchement, c'est moche, disons-le. J'ai trouvé que les habitations, la plupart du temps au Costa Rica, étaient moches et chères. Et ouais, et en fait, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de goût local. Vous voyez, c'est un peu des trucs, bon, qu'est-ce qui plairait aux Américains? On va leur mettre ça, on va leur mettre des méga télés énormes, des fauteuils en cuir. C'était moche, quoi, disons-le. Tandis qu'à Bali, les habitations sont magnifiques parce que tout est sculpté, il y a un vrai goût pour le beau, ils sculptent la pierre, ils sculptent le bois, les tissus sont juste absolument magnifiques, tout est très joli. Et vous avez l'impression, quand vous rentrez dans une maison, que vous rentrez dans un endroit sacré. Ils ont un goût pour le sacré, pour le beau, c'est juste waouh. Les yeux sont ravis ici. Et c'est juste magnifique de vivre dans un endroit plein de beauté, en fait. C'est juste une invitation à plus de beauté. Alors, je dis pas qu'il n'y avait pas du tout de beauté au Costa Rica, parce qu'il y en a, notamment la beauté de la nature. Mais la beauté des lieux de vie, on repassera. Voilà. Et en plus, pour faire importer des choses au niveau de la décoration et tout, c'est pas forcément évident, c'est compliqué, c'est surtaxé, c'est pas facile. Si vous voulez décorer quelque chose joliment au Costa Rica, c'est pas évident. Une autre chose, petit clin d'œil aussi à Bali, mais comme dans beaucoup d'endroits en Asie, ils ont des douchettes de toilettes. Donc pour les gens qui connaissent pas, en fait, simplement sur la cuvette des toilettes, il y a un petit bouton qui n'existe pas non plus la plupart du temps en Europe, où en fait vous pouvez vous rincer avec de l'eau, en fait, et après vous vous essuyez si vous voulez avec du papier toilette. Et voilà. Et en fait, du coup, c'est beaucoup plus hygiénique. Vous êtes lavé à chaque fois que vous allez aux toilettes. Et ça, je trouve ça juste génial, hyper intelligent. Voilà, c'est juste super pratique. Et donc ça, vous le trouvez à Bali et dans plein d'endroits en Asie, et donc pas en Amérique non plus, et pas en Europe. Donc j'ai évoqué un petit peu le fait que le Costa Rica était très cher. C'est très cher pour tout. C'est très cher pour se loger, c'est cher pour les transports, c'est cher d'acheter un terrain, de faire construire. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Pour donner des ordres de prix, on paye là deux fois moins cher que ce qu'on payait en termes d'habitation au Costa Rica, et on a plus que ce qu'on avait au Costa Rica. On est beaucoup mieux placé. On a une personne qui travaille chez nous à temps plein pour le ménage, mais aussi tout ce qu'on peut lui demander en fait en cas de besoin. Donc c'est juste, ça n'a rien à voir. Les repas, je vais parler un petit peu de l'alimentation après, mais c'est 3 fois moins cher à Bali, 3 à 5 fois moins cher à Bali, je pense, et c'est beaucoup meilleur. Je vais en parler aussi. Tant qu'on reste dans les habitations, quelques instants, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que tout est assez fastidieux au Costa Rica si on veut faire construire quelque chose. Donc, on avait envisagé de vivre là-bas durablement parce qu'on n'était pas sûr de vouloir revenir en Asie quand on a déménagé au Costa Rica. On s'est dit, ça se trouve, on va adorer, on va rester là-bas. Et puis, on va acheter un terrain, on va faire construire et tout ça. Et c'est vraiment très, très cher d'acheter un terrain, de construire dessus et aussi d'attendre les permis, tout ça. Si vous connaissez pas quelqu'un, si vous n'êtes pas costaricain et que vous connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut vous aider à accélérer le processus, c'est des processus qui durent beaucoup dans le temps. Voilà, c'est pas facile.
Ici à Bali, les terrains sont moins chers, plus abordables, toujours à un certain prix, mais c'est quand même beaucoup plus abordable. Et beaucoup de gens disent que tout a augmenté. Je vous avoue que moi, je m'en rends pas compte parce qu'en fait, j'arrive ici, j'ai un budget qui est beaucoup plus élevé que quand j'étais venue la dernière fois. Et en plus, dans ma tête, j'ai les prix du Costa Rica. Donc là, je vis une expérience qui est tout à fait différente, où pour moi, c'est très abordable. Mais j'ai quand même souvenir que c'était très abordable quand je voyageais, quand j'étais étudiante et quand j'étais auteur fauché et quand j'étais jeune entrepreneur et que je trouvais ça toujours très abordable de trouver des guest house à 10-15 euros la nuit, manger des repas carrément pas chers. Donc c'était vraiment pas difficile à l'époque non plus. Alors, les infrastructures, alors pour les transports. J'ai trouvé que au Costa Rica, c'était pas forcément évident parce que sans voiture, il faut prendre des taxis et les taxis sont assez chers et pas très fiables. C'est-à-dire que ça m'est arrivé parfois de commander des taxis qui ne sont pas venus ou qui sont venus largement plus tard et qui m'ont dit bah je suis là. Bah oui, mais moi je suis retournée au travail en fait. J'avais besoin que vous veniez me chercher pour aller au marché pendant que j'avais une pause, mais je suis plus dispo maintenant. Et on payait très cher pour prendre des taxis, par exemple 10 ou 15 dollars pour un trajet de 10 minutes pour aller faire des courses et après revenir, repayer la même chose. Enfin, c'est vraiment compliqué. Donc on a fini par acheter une voiture. On était quand même gagnant dans le fait d'acheter une voiture parce que même si elle a des côtés qui nous l'ont reprise moins cher, c'était quand même mieux que de louer une voiture. Mais si vous louez une voiture au Costa Rica, vous pouvez compter pour payer entre 1500 et 4000 euros par mois. Il vaut mieux que ce soit un 4x4, donc c'est plutôt plus cher que moins cher, parce que sinon on pouvait pas grimper et tout, c'est pas très pratique. Il y a assez peu de villes où vous pouvez vivre sans voiture au Costa Rica. Vous pouvez le faire à Santa Teresa, où on a vécu les 4 premiers mois et vous pouvez marcher un petit peu partout, sauf si vous voulez aller plus loin. Et sauf à Puerto Viejo, où on peut aussi marcher ou faire du vélo. Et Puerto Viejo, c'est sur la côte Caraïbe. C'était très agréable de vivre là-bas, mais c'est pas très calme, disons-le. Quand même un peu plus animé que le reste du Costa Rica. Sinon, si vous voulez aller d'un endroit à l'autre, le Costa Rica, c'est pas un pays énorme, mais si vous voulez aller d'un endroit à l'autre et prendre des bus ou des minivans ou des taxis, ça prend quand même beaucoup de temps. Ça prend facilement une journée entière de voyage, d'aller d'un côté à l'autre du pays ou de faire ouais, même quelque chose qui à vol d'oiseau prendrait une demi-heure ou une heure, ça va vous prendre 6 heures ou 9 heures ou plus s'il y a des problèmes sur la route ou s'il a plu et que la rivière a débordé, etc. Donc sachez-le aussi. Il y a des vols intérieurs qui existent. Ils font pas toutes les destinations, mais ils existent. Vous pouvez les prendre, c'est des petits coucous, hein, c'est des tout petits avions où il y a 6 à 8 personnes dans les avions. Vous pouvez aussi privatiser un avion, alors là ça coûte plus cher, mais quelque part si vous voulez pas perdre 2 journées de voyage ou une journée de voyage et que vous voulez faire juste 1 heure de vol, vous pouvez réfléchir aussi au coût par rapport au fait d'affréter un avion ou de gâcher entre guillemets 2 jours de voyage en voiture. Vous pouvez voyager en avion uniquement si vous n'avez pas des bagages qui sont trop lourds aussi. Ça, c'est à considérer pour les vols intérieurs. Parce que comme c'est des tout petits avions, ils acceptent que des bagages qui sont relativement légers. À Bali, les transports sont largement facilités parce que beaucoup de gens voyagent juste en scooter ou en moto. Et donc, du coup, ça crée quand même une fluidité sur la route où c'est assez facile. Donc, si vous conduisez des scooters ou des motos, c'est facile pour vous. Si vous conduisez pas comme moi, c'est à gauche. Sachez, à Bali, c'est à gauche. Au Costa Rica, c'est à droite qu'on conduit. Et si vous conduisez pas comme moi, c'est très facile de prendre des taxis. Et vous pouvez prendre des mototaxis ou des scooters taxis ou des taxis. Et c'est vachement facile, en fait. Vous en trouvez plein, c'est facile, c'est abordable. Même des applications, vous pouvez commander comme Uber, en fait. Mais il y a juste pas Uber ici. Il y a le Uber indonésien et ça fonctionne hyper bien. C'est pas cher, c'est facile, c'est génial. Par contre, il y a beaucoup de scooters, donc les routes sont quand même très surchargées. Si vous n'êtes pas très à l'aise pour conduire, ne le faites pas. Et même si vous avez l'impression que vous êtes bon conducteur en voiture, si vous êtes touriste, que vous n'avez pas l'habitude de conduire à gauche, etc., on en parlait avec des amis qui vivent au Costa Rica depuis très longtemps, et quand ils ont visité Bali, ils ont pris une voiture,
parce qu'ils ont l'habitude de conduire dans des endroits qui sont pas faciles, comme le Costa Rica. Et à Bali, pour eux, ça a été hyper dur. En fait, naviguer entre tous les scooters, les trous dans la route, c'était vraiment, vraiment challengeant pour eux. Donc, à retenir. Ce que j'aime aussi à Bali, c'est l'hospitalité. En fait, plein de gens ici sont formés à l'hôtellerie pour l'accueil des clients, pour l'accueil des besoins des touristes. C'est vraiment très touristique et c'est fait avec le cœur. C'est vraiment, on se sent super bien accueillis, les bras ouverts. Les gens nous demandent toujours qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je peux faire pour vous, comment je peux vous aider. C'est vraiment vraiment simplifié. En fait, je suis là que depuis quelques jours, mais je trouve que c'est quand même plus facile et plus doux qu'au Costa Rica où c'était quand même un peu débrouille-toi dans l'énergie. Débrouille-toi, il y a peut-être des solutions, mais voilà, c'est pas facile. Si tu rames un peu ou si tu payes beaucoup, tu pourras trouver. Mais ici, c'est carrément différent, c'est plus facile. L'alimentation. Alors l'alimentation, c'est assez similaire parce que comme ce sont des pays qui sont, c'est similaire en termes de fruits et légumes qui poussent, de ce qu'on trouve naturellement sur ces deux territoires-là, parce que le climat est similaire. C'est donc des endroits qui vivent une saison sèche, une saison des pluies. C'est très ensoleillé. Il y a beaucoup de choses, ça pousse très vite, ça pousse facilement, tout ça. Donc dans les deux cas, il y a aussi beaucoup de pollution et de pesticides dans l'alimentation, donc il faut faire attention. On trouve plus de bio à Bali qu'on en trouve au Costa Rica. Et pour ce qui est de l'alimentation cuisinée dans les restaurants, au Costa Rica, c'était pas très bon. On est allé dans de nombreux restaurants et presque à chaque fois, on a été déçus et c'est très cher. Et on a beaucoup cherché des restaurants avec des avis sur TripAdvisor, sur Google Maps, dans plein d'endroits, sur des sites, des blogs et tout ça. Et on allait dans les endroits où il y avait des super avis et on était souvent déçus. Je pense qu'en fait, la plupart des touristes sont américains et ils arrivent avec des goûts d'américains, disons-le. Alors que quand on est européen et qu'on a voyagé en Asie et qu'on a un palais un peu plus sensible, et aussi quand on est au fait de faire attention avec quel type d'huile c'est cuisiné et tout ça, disons-le, c'est pas génial en fait. Le Costa Rica, c'est pas bon et c'est cher pour ce que c'est. Déception, quoi. Mais les produits frais sont très bons. Donc si vous voulez cuisiner chez vous, c'est parfait. À Bali, il y a plus de bio disponibles, donc on trouve quelques boutiques bio. Il y en a de plus en plus. Là, je pense qu'elles ont pas mal ouvert ces dernières années. Et les restos, il y en a plein pour tous les goûts, euh, tous les budgets. C'est plus abordable financièrement, c'est meilleur, c'est c'est juste mieux. C'est juste mieux. Voilà. On est arrivé depuis quelques jours et on a mangé dehors presque à tous les repas et on n'est vraiment pas déçus, c'est super bon. On va faire attention à ce qu'on mange parce que ici, donc comme je disais tout à l'heure, l'eau est pas propre. Donc faut faire aussi attention dans les endroits où on mange parce qu'il faut faire gaffe s'ils font des glaçons, mais je pense que dans la plupart des endroits, ils n'utilisent jamais l'eau du robinet pour faire les glaçons, mais on fait quand même gaffe. Et puis l'eau pour laver les légumes et les fruits. En fait, si vous allez dans un tout petit restaurant un peu cheap, possiblement ils risquent de laver les légumes et les fruits avec l'eau du robinet. Si vous allez dans un restaurant un peu plus haut de gamme, ils vont peut-être faire plus attention et laver les fruits et les légumes avec l'eau en bouteille, avec des bonbonnes. Donc, ou traiter leur eau parce qu'ils ont des filtres sur leur robinet. Donc ça, c'est juste à considérer. Voilà ce que je voulais partager. C'était déjà beaucoup d'infos. Peut-être pour les gens qui sont digital nomades, parce qu'il y en a pas mal ici dans ma communauté. Je pense que le Costa Rica, c'est un pays à voir parce que c'est vraiment très beau. C'est un pays où vous allez être en contact avec la nature de façon extraordinaire, où elle est vraiment préservée. C'est une communion avec la nature absolument magnifique. Internet était quand même assez challengeant. Il y avait beaucoup de coupures de courant, beaucoup de coupures d'internet. J'ai trouvé que c'était assez difficile. Donc, il faut pas habiter dans la pampa. Il faut habiter près des grandes avenues, avoir des backups, des petites, comment on dit, des petits générateurs électriques pour pouvoir avoir le relais, que le modem continue de fonctionner si jamais il y a une coupure de courant. Tout ça, c'est vraiment à organiser. Il y a quelques coworking space au Costa Rica, notamment vous pouvez en trouver sous le nom de Celina. Ils sont assez connus.
Mais en général, c'est des endroits très bruyants. C'est ambiance auberge de jeunesse avec de la musique à fond et tout ça, avec un espace de coworking un peu plus calme de l'autre côté, mais c'est vraiment une ambiance très très jeune. À Bali, il y a beaucoup plus de digital nomades avec des espaces de coworking qui sont plus confortables, meilleurs en fait. Mais Internet est toujours pas ouf. Je pense que Internet s'améliore. J'ai l'impression que c'est quand même mieux que quand j'étais venue il y a quelques années. Mais c'est pas extraordinaire dans les cafés, tout ça. Ce sera mieux dans les espaces de coworking. Vous en trouverez plus qu'au Costa Rica, des espaces de coworking. Sinon, je trouve là d'expérience que avec ma carte SIM, j'ai un très bon accès à Internet, contrairement au Costa Rica où c'était pas génial. Voilà, juste là, je sens que je vais pouvoir avoir le relais de passer en 4G quand j'en ai besoin, beaucoup plus facilement qu'au Costa Rica. Passer en 4G, c'était galère, et aussi le coût de de recharger la carte SIM au Costa Rica était très élevé. Voilà ce que je voulais partager. Peut-être une dernière chose pour les personnes qui veulent travailler à l'étranger et qui veulent créer des retraites notamment, parce que là il y a pas mal de personnes qui me suivent qui sont entrepreneurs du bien-être et qui aimeraient bien faire des retraites dans des endroits paradisiaques. Normalement, vous n'avez pas le droit de travailler si vous n'avez pas de visa de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut faire attention parce que si vous vous faites choper, bah, vous allez vous faire exclure du pays, vous allez avoir une belle amende et puis vous n'aurez plus le droit de revenir, tout simplement, pendant un certain temps. Dans les deux endroits, ça se fait de faire des retraites si vous faites pas choper. Moi, j'ai pas souhaité en faire au Costa Rica parce que j'avais pas un visa de travail. J'ai fait une demande de résidence pour ma personne, mais pas pour créer une entreprise. Et j'ai très vite calculé que si je faisais des retraites, elles allaient être hyper chères si je voulais rentrer dans mes frais et si je voulais gagner quoi que ce soit en fait, parce que rien que louer un endroit, l'alimentation, etc., tout était très cher. Donc faire des retraites en Indonésie, à Bali, c'est beaucoup moins cher, mais c'est illégal. Donc il faut, si vous voulez en faire ici, il va falloir que vous trouviez un endroit qui accepte que vous ayez des quitas. Des quitas, c'est les visas de travail, donc il faut que vous vous renseigniez auprès d'agences pour pouvoir faire ça. Donc ça va vous coûter un certain prix, et donc ne le faites que si vous venez emménager ici et que vous voulez vivre ici et que vous avez prévu d'en faire plusieurs. Il y a des gens qui en font et qui passent sous les radars, et pour qui ça se passe très bien et pour qui il n'y a jamais eu de problème. Il faut juste rester au fait que si vous communiquez publiquement sur ce que vous allez faire et que c'est affiché partout sur Internet et que vous les postez dans les groupes Facebook, les agents de l'immigration vont surveiller tout ça et ils peuvent vous choper. Voilà, ça me paraissait important de le partager pour les personnes qui rêvent de créer des choses à l'étranger et qui se rendent pas compte que, en fait, c'est juste du travail illégal. Voilà, j'espère que ça aura été utile cet épisode et que ça aura répondu à certaines de vos questions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus pour moi d'aspects positifs du fait de vivre à Bali. C'est aussi pour ça qu'on est revenu ici. En plus de nos amitiés, nos amis qui sont là et qui s'apprêtent à créer un projet avec nous, si tout va bien. On va aller ensemble visiter des terrains et voir comment on peut créer notre projet dans l'avenir. Néanmoins, pour moi, le Costa Rica a été vraiment une terre d'accueil où j'ai pu me ressourcer après cette expérience très traumatique, hein, je trouve, d'avoir vécu en Allemagne pendant le Corona Circus, où les gens suivaient les règles comme des moutons, comme des nazis, comme des idiots, en fait, vraiment, hein, et qui fonçaient dans le mur. Et j'ai trouvé qu'il y avait une violence terrible du Corona Circus, et donc d'aller me recharger dans la nature, d'être loin de tout, assez isolée, continuer à cuisiner à la maison, aller au petit marché du Costa Rica, rencontrer quelques personnes, mais pas trop de monde. Ça a vraiment été comme une bulle. Voilà. Donc pour moi, le Costa Rica, ce sera toujours dans mon cœur comme une bulle de ressourcement. On s'est rechargé pour mieux continuer à créer la suite de notre vie. C'est un pays magique dans lequel il y a aussi des animaux magnifiques qu'il n'y a pas ailleurs dans le monde. Ils ont une diversité d'animaux. Ils ont des grands papillons bleus, les blue morphos, qui n'existent pas ailleurs. Je crois qu'on les trouve aussi quand même un petit peu ailleurs en Amérique centrale, mais c'est tout. Au Mexique, ouais, Amérique centrale, et c'est tout. Ils ont des paresseux et vous en trouvez pas ailleurs. Ils ont des toucans, des grands perroquets, les haras rouges, des vers aussi.
c'est juste extraordinaire. Tout ce que j'ai vu, mais je repars gonflée d'une nature absolument merveilleuse. Donc, je dirais que le Costa Rica, c'est pour les amoureux de la nature, préservés, qui ont de l'argent pour voyager sereinement et qui y vont plutôt en vacances que pour y vivre. Voilà. Ou qui veulent vivre sur leur montagne un petit peu isolés, sans une déco de ouf, et qui n'ont pas besoin d'un internet excellent tous les jours. Et qui préfèrent avoir un air propre et cultiver leurs légumes dans leur jardin, etc. Donc voilà, ce sont des endroits merveilleux et je suis passée du paradis au paradis et j'ai énormément de gratitude pour cette vie magnifique et pour les choix que j'ai faits et c'est juste magique. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite de merveilleux voyages et de faire des choix de cœur parce que vous savez pas où ils vont vous emmener, vous savez pas qui vous allez rencontrer, vous savez pas ce que vous allez vivre et qui va vous transformer à tout jamais. Et si un endroit vous appelle, allez-y parce qu'il y a certainement quelque chose qui va s'activer pour vous, qui va s'activer en vous pour vous aider à vous transformer. J'avais parlé dans un autre épisode d'astrocartographie, j'ai reçu un nombre de messages considérable. Astrocartographie, vous pouvez le faire avec Sylvana Isaza. Cherchez sur Instagram et avec Kevin Meunier, astrologue, astrologie uranienne, et avec d'autres en fait, plein d'autres astrologues le font aussi. Vous savez pas ce qui va s'activer en vous quand vous allez sur certains territoires du monde, mais juste restez ouvert à ça et s'il y a des endroits qui vous appellent, c'est qu'il y a une raison. Et donc allez-y, suivez votre cœur et allez voir ce que ça va activer en vous parce qu'il y a certainement quelque chose de magique et de magnifique. Pour moi, par exemple, Bali, c'est l'ouverture du cœur. C'est évident. Et là, le fait de ne pas être revenu depuis plusieurs années et d'être de nouveau ici, je le sens. C'est l'ouverture du cœur, c'est énorme. Les gens, les sourires, la spiritualité, le sacré. Je me sens chez moi, je dors bien, je me sens tranquille, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est réouvert encore plus grand. Voilà, c'est ça que ça active. Un épanouissement intérieur dans la zone du cœur. J'ai prévu de faire des retraites ici quand je serai prête. Ça va venir. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter et à continuer de me suivre sur les réseaux sociaux pour être informé de quand ça arrivera, quand je serai prête. J'aimerais notamment faire une retraite d'écriture pour les personnes qui ont des projets d'écriture et puis d'autres retraites sur différents thèmes, des choses pour les entrepreneurs et puis aussi des retraites en lien avec la connexion au cœur et puis à qui on est profondément, oser être soi et s'épanouir et faire des choix de vie qui sont des choix courageux et ouais, vivre depuis l'espace du cœur. Vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Merci pour votre écoute pour cet épisode. Encore un grand merci pour tous vos partages et aussi pour vos notes. N'hésitez pas à noter les épisodes sur Apple Podcast et sur Spotify. C'est très précieux et à les partager autour de vous, à vos amis, à votre famille, aux personnes que ça peut intéresser. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour un autre épisode.